Bonjour, je suis ravie de pouvoir enfin revenir vers vous. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue par ici. Le temps me manque cruellement ces derniers temps. Donc je profite de quelques jours de vacances pour vous tourner enfin cette vidéo qui est, comme vous avez pu le voir sur le titre, dédiée à, pour la première fois, des robes que je me suis cousues. Tout d'abord, je me présente pour celles qui arrivent sur cette chaîne. Je suis Cécile alias Prums Création. Je couds depuis 2014. J'ai eu mon CAP en 2020 par un candidat libre et depuis 2019 je crochète également. Donc ces vidéos sont dédiées soit à la couture et au crochet, soit au crochet. Pour l'instant je pense pouvoir faire des vidéos dédiées. Donc aujourd'hui c'est une vidéo dédiée aux robes que je me suis cousues pour une occasion spéciale qui était le mariage de ma nièce. Alors, comment j'en suis arrivée à coudre des robes qui, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne porte jamais de robe. En fait, il faut remonter à l'été dernier, quand il a fait très très chaud, et que au travail, une de mes collègues, qui est aussi petite que moi, donc je fais 1,54 m, donc team petite, avait une robe longue. Je l'ai trouvée sublime dans cette robe. Je me suis dit, mais c'est fou ça, j'ai toujours pensé que les robes longues n'allaient pas aux petites. Et c'est resté dans le coin de ma tête. Et du coup, ma nièce, quelques semaines plus tard, nous a annoncé qu'elle allait se marier donc cette année, en 2023. Et donc, je lui avais dit, je me coudrais une robe spécialement pour toi et pour ton mariage. Donc, quand l'approche en fait du mariage est arrivée à 15 jours, je me suis dit, oui, il faudrait peut-être que je m'y colle quand même. Il me restait à peine 2 week-ends pour coudre, pas une, mais 2 robes, puisqu'il y avait, ça se passait en 2 week-ends, une cérémonie civile, donc à la mairie, et une cérémonie laïque le week-end suivant. Donc il fallait impérativement, je n'avais que 2 week-ends pour les coudre, il fallait impérativement que je m'y colle rapidement. On est maintenant quasiment fin mai, le mariage a eu lieu début mai, et du coup j'ai fait donc 2 derniers week-ends du mois d'avril, je me suis consacrée à ces 2 robes. Donc pourquoi des robes longues au lieu d'une robe courte? Tout simplement parce que, comme beaucoup de femmes, j'ai certains complexes, mes jambes en font partie. Et donc je n'aime pas montrer mes jambes, ce qui fait que je me suis dit, une robe longue, ça sera l'occasion idéale pour ne pas avoir de complexe sur cette partie du corps que je n'aime pas. Alors je suis partie sur 2 modèles. Donc ma fille avait décidé d'un code couleur. Et comme elle faisait partie, enfin elle était présente, pardon, à la cérémonie civile, mais pas à la cérémonie laïque. Donc elle avait décidé qu'on porterait toutes, donc moi, ses sœurs et elle, du bleu. Et comme je ne savais pas quelle robe entre les deux j'allais porter, donc pour la cérémonie civile, je suis partie sur 2 robes bleues. Ça tombe bien, c'est une de mes couleurs préférées. Et du coup, j'ai fait le choix de 2 coupons. Alors, ces derniers temps, je n'achète plus de tissu. Je suis vraiment dans le mode... on finit tous les coupons que j'ai. Donc, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mon stock. Et j'avais 2 coupons bleus. Un coupon de tencel bleu jean, et un coupon, donc j'avais les 2 achetés, alors je crois que ça date de 2021, ça date un petit peu, au coupon Saint-Pierre, donc 3 mètres de chaque coupon. Et le deuxième coupon c'était du... oh zut, j'avais cherché la référence et je l'ai oublié. Je vous le noterai en bas, je suis désolée, j'ai oublié à quoi ça correspond comme type de tissu. Pour ce qui est des modèles, j'avais déjà depuis un petit moment flashé, alors pourquoi, puisque je porte pas de robe, mais c'est comme ça, j'avais flashé sur la robe maxi dress, et ce catalogue est assez difficile à trouver, donc quand je l'ai vu en fait accessible sur, je crois que c'était sur le Bon Coin que je l'avais trouvé, je l'ai tout de suite acheté parce qu'il y avait, alors au début initialement c'était pour ce patron là, et en le feuilletant ces derniers temps, puisque de toute façon je m'y suis recollée. En fait, il y a plusieurs patrons et modèles. Donc c'est le spécial Super Bison, hors série Super Bison qui
qui a été assez connue. Donc maintenant, le maxi dress, elle est accessible directement sur leur site de Supervision en 2 versions. Donc la maxi dress, il y a d'autres modèles qui me plaisent bien, c'est celle-ci. Alors je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je vous le montre un peu plus comme ça. Ce petit haut qui est sympa comme tout. En fait, je crois que tous les modèles me plaisent sur ce magazine. Supervision, ils font quand même de jolies choses. Donc, ce premier patron, qui est donc la maxi dress, qui m'a plu, qui me plaisait. Donc j'avais décidé depuis un petit moment dans la perspective du mariage de la faire. Et récemment, donc, je suis tombée sur la vidéo de Céline, coucou si tu passes par là, où elle avait cousu en fait une robe de Patidou. Donc Patidou, je ne connaissais pas vraiment. Et elle avait payé son PDF à 2,99 €. Ça m'avait surprise sur le prix. Donc Patidou, c'est une marque allemande par contre. Et qui font... alors ce qui est bien, c'est qu'elle fait des vidéos, ce qui permet aussi de... Même si c'est en allemand, les explications sont bien faites et on peut facilement, même si on ne connaît pas du tout l'allemand, ce qui est mon cas, on peut facilement suivre les étapes de la construction sans le tuto écrit. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient sur leur site. Alors, ils vendent leur PDF à effectivement 2,99 € et en pochette, c'est 10 € et quelques. Donc, 2,99 €. Je suis regardé un petit peu ce qu'il y avait comme modèle de robe et je suis tombée sur la robe Angel. La robe Angel, donc il y a plusieurs versions qui peut être également un haut. Une robe avec 2 volants ou une robe avec 3 volants. Alors, sur les 2 week-ends à peine qui me restaient, j'avais absolument pas le temps de faire une toile. Donc j'ai dit, ok, tant pis. Je cours le risque de me retrouver avec un vêtement trop petit ou avec un vêtement trop grand. De toute façon, si ça avait été le cas, j'aurais comme d'habitude mis un pantalon, hein, c'est pas grave. Elles me connaissent, hein, au niveau de la famille, tout le monde me connaît, ils savent que je suis pas forcément à l'aise avec des robes et que du coup, si j'avais pas réussi ce que j'avais espéré réussir, à savoir des robes à ma taille, j'aurais été tout simplement en pantalon. Donc je suis partie pour coudre la première robe qui était donc la robe Supervision. Et j'ai choisi le tissu le plus fluide, celui qui était donc le tencel de chez Coupon Saint-Pierre. Alors pour cette robe, je vous donne un petit peu de détails. Donc elle va, alors sur le magazine, après j'avoue que j'ai pas été regarder, mais je vous mettrai le lien aussi du site s'il y a des tailles supplémentaires ou pas qui ont été créées depuis, parce que ce magazine date... Il date quand même un peu. Est-ce que j'ai une date là-dessus? Est-ce que j'ai une date du magazine? Il date de avril 2021. Ah oui, ça fait déjà 2 ans. Donc il date de 2 ans. Donc depuis, comme je vous l'ai dit, on retrouve en fait cette robe sur le site. Donc elle va de la taille 36 à la taille 48. Elle est considérée comme étant une difficulté experte. Alors effectivement, il y a quelques points qui sont un peu plus complexes à comprendre. Mais après, si on prend son temps, même si on n'est pas une experte, je pense qu'on peut quand même la faire parce qu'elle est vraiment très jolie cette robe. Je vous montre le plan de coupe. Il n'y a pas beaucoup de pièces en fait. Donc on a le pan devant et le pan derrière haut. Enfin bas pardon, le corsage et les manches. Les manches sont très jolies puisque ce sont des manches tulipes je crois. Est-ce que ce sont des manches tulipes? Parce que je confonds parfois les noms, mais je crois que c'est cela. Alors, je ne sais pas si on a les explications de quel type de manche c'est, mais non, je pense que c'est une manche tulipe. Elles sont assez alors en fonction du tissu, puisque les deux robes, je vous montre aussi sur celle-ci, hein, je mélange un peu les deux, mais bon, c'est pas grave. Sur celle-ci, moi j'ai pris le modèle long, comme ça, et les manches également tulipes. Mais en fonction du tissu, effectivement, ça donne pas du tout le même résultat. Le tencel est un tissu beaucoup plus fluide, donc les manches sont, on va dire, vaporeuses. Et celui que j'ai pris pour ce tissu-là, c'est un tissu qui est un peu chemise, donc beaucoup plus structuré. Ce qui fait que l'effet vaporeux n'existe pas. Mais ça donne un autre résultat pour des manches identiques. Alors, pour ce qui est de la maxi dress.
Donc je l'ai fait, je l'ai fait en fonction du tableau des tailles. Je suis partie directement, puisque je vais vous montrer le tableau des tailles. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est le même, là c'est sur le magazine, je ne sais pas si le tableau des tailles est identique sur le site internet pour les nouvelles visions. Je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez éventuellement faire un screen. Et donc c'est le guide des tailles, je suis partie sur la taille 42 puisque ça correspond à mes mensurations. Directement tout en 42, je n'ai pas fait, je n'ai pas cherché à faire des graduations sur les tailles. La taille. Je pense que j'aurais pu faire après coup, hein, puisque je l'ai porté, vu que la robe, enfin le bas est froncé, on peut largement, je pense, prendre une taille en dessous, puisqu'il y aura un petit peu moins de fronce, donc ça fera un peu moins d'effet robe maxi, mais au moins je suis partie sur la taille 42 pour tester, non c'était une toile portable puisque j'avais pas le choix de toute façon. Pour ce qui est des modifications, donc j'ai supprimé, puisque je suis comme je vous le dis petite, 15 cm sur la hauteur des jupes. Sinon, bah, c'était une robe de mariée, une traîne de mariée, mais c'était pas du tout c'était pas le but recherché. Donc il fallait quand même que je puisse marcher sans me casser la figure avec une robe. Déjà, c'est pas évident pour moi de porter des robes, mais si en plus je me casse la figure, ça aurait été un peu ridicule. Donc j'ai supprimé 15 cm sur la hauteur des jupes pour ma taille, et du coup j'ai utilisé l'intégralité des 3 mètres, hein, parce que c'est quand même, mine de rien, les robes prennent pas mal de tissu. Mais d'un côté, en même temps, on utilise complètement quand on a des coupons de 3 mètres, et j'en ai un grand nombre. Parce que pendant un moment, j'achetais beaucoup chez les coupons Saint-Pierre, donc c'est des 3 mètres, et on ne sait plus quoi faire après avec le reste quand on fait des modèles qui utilisent beaucoup moins que 3 mètres. Il y a donc, comme je vous l'ai dit, sur ce modèle, deux étapes que j'ai trouvé un peu plus difficiles que les autres, hein, même un peu plus effectivement. C'est le corsage. Alors, je vous montrerai sur la robe après. Le corsage, en fait, il a une construction assez particulière, hein, pour arriver à faire ce joli V. Et j'ai trouvé que c'était pas si évident que ça de comprendre en fait, même si c'est des schémas que je trouve que les schémas sont nettement plus faciles à comprendre que des photos, ces 2 étapes là, j'ai mis un peu de temps à les comprendre. J'ai même cousu et j'ai dû redécoudre la partie du V parce que elle n'était pas correcte, donc j'ai redécousu une petite partie, comme ça a permis après de recoudre et de l'avoir un V un peu plus prononcé. Donc cette partie là, l'étape 5 et 6, c'est la plus compliquée en fait dans la compréhension et le montage de cette robe. Et la deuxième étape qui est difficile, j'ai trouvé plus difficile, c'est le montage d'un zip, du zip invisible. Alors habituellement c'est pas compliqué un zip invisible, hein, c'est pas compliqué. Pour qu'il soit invisible ça peut l'être, mais c'est pas compliqué un zip invisible à construire, sauf que là on le fait sur robe fermée, sur corsage fermé, c'est-à-dire qu'on doit monter un zip sur une robe qui est fermée sur le corsage. Il reste que la partie en fait du côté qu'il faut coudre, et du coup j'ai trouvé ça beaucoup plus compliqué de coudre sur une robe fermée que de coudre sur une robe ouverte. Donc c'est les 2 parties qui ont été un peu plus complexes sur ce modèle là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ma fille, elle trouve pas, et effectivement ça aurait pu, on pourrait s'en passer. Alors là on voit pas trop sur ce modèle, je vais le montrer plutôt sur le schéma. Sur le schéma, en fait, il y a 2 liens. Il y a 2 liens pour fermer en fait la partie du V. Et en fait, elle ne trouvait pas ça esthétique. Elle leur a dit que j'aurais mieux fait de ne pas les mettre. Bon, c'était trop tard quand elle m'en a parlé, donc je l'ai laissé. Peut-être pour une prochaine, ça sera enlevé. Et du coup, donc cette robe-là, comme elle est, enfin avec ce tissu-là, l'association robe-tissu, j'ai trouvé qu'elle faisait trop, je sais pas, habillée. Ce qui fait que du coup, j'ai décidé de la mettre, celle-ci, non pas à la cérémonie civile, mais à la cérémonie laïque, puisqu'elle faisait un peu plus robe de soirée
que la suivante que j'ai fait après. Donc, je vous montre déjà ce modèle-ci. Alors, voilà la jolie robe maxi dress. Donc elle est très longue, hein, enfin très longue. Elle fait au moins 1,54 m puisqu'elle me va jusqu'aux chevilles. Vous voyez, comme le tissu c'est du tencel, elle est vraiment très fluide en fait. J'ai fait un petit rouloté au niveau des manches et un double rentré au niveau de l'ourlet du bas. Donc ce que je vous disais, c'est à ce niveau-là, les difficultés. Donc j'enlève les deux liens qui n'étaient pas esthétiques pour ma fille, mais bon. C'est la couture de... Alors comme on coud à l'intérieur, du coup c'est cousu, c'est entièrement doublé. Donc le corsage est entièrement doublé, donc avec le même tissu. Et c'est cousu à l'intérieur entre donc endroit contre endroit pour arriver à faire ce V. Donc c'est cette petite partie-là où j'ai plus eu de mal à comprendre en fait les explications. Et ensuite c'est un jeu de fronce, donc tout le long du pan arrière et tout le long du pan avant. Et donc je vous montre hop, la fermeture éclair invisible. Vous voyez, en fait on est obligé de... J'ai essayé après de vérifier, de voir comment je pourrais faire pour le coudre avant la fermeture, mais ce n'est pas possible puisqu'il y a là, on est obligé de fermer ici pour pouvoir ensuite coudre les manches. Parce que si je me suis dit, bah, je vais le laisser plus ouvert ici, sauf que là, du coup, j'aurais pas assez de place pour coudre les manches. Donc, j'ai pas eu le choix, on n'a vraiment pas le choix de coudre de cette façon-là. Après réflexion, je pense que la créatrice aurait fait plus simple si ça avait été possible, mais c'était pas le cas. Et donc là, la fermeture éclair invisible qui est cousue, du coup, robe fermée, ce qui est un peu plus complexe. Je vais vous montrer, du coup, les coutures intérieures. Donc, vous voyez, entièrement doublé. Le jeu de fronce qu'on voit bien comme ça. Et ensuite, la longueur des pans... qui m'arrive au niveau des chevilles. Je voulais absolument que ça arrive au niveau des chevilles pour les deux robes. Ah bah tiens, j'ai même pas coupé, j'ai oublié de couper ça. J'avais que cette longueur là de zip invisible et j'ai oublié de couper le... J'ai remis un bloc ici et j'ai oublié de couper le reste. C'est pas grave. Ça m'a pas gêné en tout cas puisque je les ai déjà portés, donc je peux vous en parler en termes de rendu. Ça m'a pas gêné du tout, je l'ai même pas senti. Alors c'est pour vous dire à quel point c'est pas gênant d'avoir un petit bout de fermeture qui dépasse. Alors voilà donc pour ma maxi dress. Donc celle-ci, je l'ai portée comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, je l'ai portée à la cérémonie laïque. Alors, j'ai vraiment aimé. Ce que j'ai aimé dans le fait de la porter, enfin c'est surtout le... J'étais à l'aise. Alors taille 42, oui, j'aurais pu faire comme je vous l'ai dit, une taille 40, c'était pas un souci. Mais j'étais à l'aise, je veux dire, pas serré, pas engoncé comme je pouvais le penser en fait en termes de robe. On n'est pas bien, on n'est pas forcément... il faut remonter, non, c'est pas du tout le cas. Elle est vraiment, elle n'est pas serrée, elle est ample, ce qui fait que du coup j'étais bien dedans. La seule difficulté, que ce soit pour celle-ci ou pour l'autre, je pensais que c'était beaucoup plus simple, mais c'est le cas en été. En effet, quand il fait chaud, on enfile une robe et puis c'est bon. on n'a pas à penser à autre chose, sauf que là il faisait froid. On a eu quand même de la chance avec le temps quand même, mais il faisait quand même un peu frais. Ce qui fait que du coup je devais penser à avoir un gilet ou des collants, des chaussures avec des collants, c'est pas terrible. En fait ça m'a fait tellement réfléchir, j'en ai eu mal à la tête. Je dis mais c'est tellement plus simple de mettre un pantalon et des bottes que d'avoir à réfléchir avec le haut qui va avec, les chaussures qui vont avec, les collants, le pull, parce que moi je suis une frileuse, donc le pull, enfin le pull, oui j'ai fini en pull à la soirée, j'ai fini en pull, tellement j'avais froid. Mais c'est vrai que c'est des robes en été, oui.
on a juste des sandalettes et une robe. Ok, des robes en printemps, automne, je crois que non, ça c'est trop compliqué pour moi. Il faut trop réfléchir sur le contenu des autres accessoires. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la pression, j'ai beaucoup aimé la porter. Je me suis sentie à l'aise avec. Et par rapport à la... Donc, elle fait plus, effectivement, plus robe de soirée, mais je vous mettrai les vidéos et les photos portées en fin de vidéo. Pourrait comme ça me dire si effectivement elle faisait plus habillée. Et par rapport à l'autre robe, donc je trouvais que celle-ci était plus flatteuse. Parce que l'autre robe, en fait, elle a des pans foncés dès la taille, ici. Ce qui fait que je trouve... Alors j'aime beaucoup cette robe là aussi parce qu'elle est, du coup, comme le tissu est plus structuré, ça me fait plus penser aux vêtements que je porte habituellement, c'est-à-dire des chemises ou des blouses. Mais par contre, au niveau de la taille, comme il y avait déjà de la fronce, ça a augmenté un petit peu au niveau de la taille. J'ai trouvé que c'était, au vu des photos faites ces jours-là, j'ai trouvé que la robe maxi dress était plus flatteuse pour ma morphologie que la robe Angel. Donc voilà pour ce qui est de la maxi dress. Donc en fait ce tencel c'est vraiment très très agréable hein, comme tissu. Hein. Fluide comme tout, et celui-là je l'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Et je passe donc à la deuxième. Donc, au niveau des explications de la deuxième. Donc il s'agit de la robe Angel. De Patidou. Patidou est une marque allemande donc je viens de connaître, comme je vous l'ai dit, grâce à Céline de la chaîne Célie, l'atelier de Célie, pardon. Et donc voici le premier. Alors vous voyez comme c'est un modèle beaucoup plus structuré. Donc déjà le tissu on le voit qu'il n'est pas fluide. Hein. Et ce qui me plaisait sur ce modèle c'était surtout qu'il y avait un col chemise, un col Mao. On le voit mieux ici. C'est plus dans mes habitudes de vêtements. Donc c'est pour ça que j'ai dit je vais tester ça. Parce qu'en plus j'avais envie d'une robe un peu bohème. Puisque les robes à volant comme ça, enfin à volant, oui, à volant, me font penser aux robes bohème. Et j'aime bien ce type de robe sur les autres. Je ne savais pas ce que ça allait rendre sur moi. Donc pour ce qui est donc des explications, je l'ai, comme je vous l'ai dit, eu à 2,99 € sur le site directement. Il y a plein de modèles. Hein. Elle fait même des patrons gratuits. Alors, plus de sacs ou d'accessoires en gratuit que de vêtements. Mais je crois que j'ai même pas vérifié s'il y avait des vêtements. Sinon, je pourrais vous l'indiquer. Donc, PDF à 2,99 €. Pochette à 10 € et quelques. Donc, ça vient d'Allemagne. Donc, il faut après les frais de port, je pense, en conséquence. Elle fait une panelle de taille qui va de la taille 36 à la taille 54. Donc, plus de possibilités que... dans les magazines c'est connu, hein, c'est pas une panel de taille importante, donc 36 à 54. Il y a le tableau des vêtements finis. Du coup je me suis basée sur ça pour faire mon modèle, et j'ai pris pour ma part la taille 38. Je vais vous montrer le tableau des vêtements finis. J'aime bien quand il y a ce tableau là parce que ça permet vraiment de choisir la taille vraiment comme il faut. Alors par contre, elle aime les tableaux de mesure, parce qu'il y en a, pour que je puisse comprendre lequel choisir, il y en a une, deux. Après il y a les volants, puisqu'il faut, par contre, l'inconvénient c'est qu'il faut retracer les volants. Donc après il y a les tableaux des volants, en fonction des différents modèles. Donc il y avait plein de tableaux. Et je ne savais pas, il fallait que je fasse Google Traduction, puisque allemand et moi, j'ai jamais fait. Google Traduction pour arriver à savoir quelle est la taille de mon volant par rapport à la taille de ma robe. Donc en fait, alors c'est en allemand, mais vous n'allez pas y comprendre grand chose. Hein. C'est en allemand, mais c'est le tableau des vêtements finis. Donc moi j'ai pris la taille 38. J'aurais pu faire, je crois, honnêtement je pense que j'aurais pu faire un 36 parce qu'elle est le fait de froncer comme ça, bah ça
ça élargit quoi. Donc, du coup, elle est quand même bien large. Vous le verrez sur les photos, elle est quand même bien large. Je rentrais, j'étais vraiment à l'aise. J'ai pas l'impression d'être dans un vêtement tellement j'étais à l'aise dedans. Mais je me sentais bien dans cette robe quand même malgré tout. Et comme je vous l'ai dit, elle est moins flatteuse. De fait de sa largeur, elle est moins flatteuse qu'une robe un peu plus cintrée, ce qui était le cas de la maxi dress. Alors ensuite, pour ce qui est de l'assemblage du PDF, j'ai eu du mal à comprendre puisque les numéros ne se suivent pas. Why not? Mais heureusement que j'ai trouvé après une feuille explicative sur l'assemblage du PDF. Il fallait que je tombe dessus. Heureusement, parce que sinon, j'aurais pas dû. En fait, il y a des numéros qui se suivent pas. Donc, mais il faut aller prendre en fait les numéros de page qui correspondent pour arriver à assembler ce à quoi la pièce qui était la pièce nécessaire. Il faut aller chercher les numéros de page et les assembler ensemble. Mais les numéros se suivent pas. Donc, heureusement qu'il y avait ça, sinon j'étais un peu perdue dès le début. Ça m'a un petit peu désespérée. Ensuite, il y a un système de calque, ça j'aime bien aussi. On peut sélectionner uniquement sa taille, ce qui fait que du coup, on n'a pas de multitaille et on peut imprimer directement sa taille et coudre et découper directement sur le papier. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le quadrillage. Ce qu'on n'a pas forcément... vous voyez, c'est quadrillé. Le patron est quadrillé. Donc ça permet aussi du coup de suivre les lignes. Et je trouve ça plutôt pas mal pour éviter les erreurs d'assemblage. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, plusieurs modèles de manches. Donc on a manche bouffante élastiquée, manche avec un volant ou manche tulipe que j'ai moi sélectionné. Et donc plusieurs longueurs de taille. Donc je suis partie sur les 3 pans. C'est ça, hein, je crois, une de 3. Mais j'ai dû réduire un petit peu le dernier parce que je me suis trompée dans ma découpe de tissu et du coup, j'avais plus assez de tissu. Donc, j'ai juste réduit de 2 cm le dernier et au lieu de faire un ourlet, normalement un ourlet double, j'ai fait en fait un rouloté pour éviter de remonter trop la longueur. Ensuite, oui, comme je vous ai dit, les pans de jupe sont à dessiner soi-même. Ça, j'aime moins. Mais bon, normalement, on a à le faire qu'une fois. Mais j'aime moins quand un patron ne met pas directement les jupes, enfin les accessoires, les patrons, pardon, les patrons faits. Donc, quand il faut dessiner soi-même, c'est un peu plus chiant. Et après, parce qu'après, il a fallu que je regarde par rapport à la longueur, comme la jupe, en fait, elle faisait une certaine longueur. Je regardais, en fait, par rapport à ce qu'elle mentionnait sur ses dimensions. Je les ai additionnées et j'ai vu qu'elle dépassait ma taille. Donc j'ai réduit chaque jupe d'autant pour que chaque pan de jupe d'autant pour que je ne sois pas non plus à marcher dessus sur le résultat final. Pour ce coupon, donc, alors j'ai dû le noter à quoi ça correspond. Non, j'ai marqué. Ah là, je l'ai noté. C'était un piqué de coton. Donc un piqué de coton qui est un petit peu plus. Donc c'est du tissu mais plus rigide. Et j'ai utilisé donc 2,90 m sur mon coupon de 3 mètres. Donc effectivement, ça prend beaucoup de place une robe quand on veut faire des robes longues. Donc pareil, je l'ai acheté en 2021 ces 2 coupons là. Et ce que je vous ai dit également, c'est qu'il y a des vidéos elle a une chaîne YouTube également et elle fait des vidéos de montage. Donc ça aide grandement, je trouve, pour le montage, puisqu'au moins, si on ne comprend pas l'allemand, parce que tout est en allemand, si on doit faire traduction Google et c'est pas forcément super explicite, ça permet au moins d'avoir le visuel de chaque pièce montée l'une après l'autre. Et je trouvais ça, je me suis basée sur la vidéo pour mieux comprendre. Et je me suis noté également que j'avais pas effectivement entoilé le col puisque le tissu piqué de coton est assez rigide. Donc j'avais pas envie d'avoir quelque chose de plus rigide que ça. Donc je ne l'ai pas entoilé. Je vous montre ma deuxième version. Hop. Alors en bleu également, hein, puisque j'avais un code couleur obligatoire. Donc
la robe de ma fille était bleue, donc elle voulait absolument qu'on soit toutes en bleu. Alors j'ai fait, vous voyez, le piqué de coton c'est ça. C'est un tissu un peu rayé en fait sur l'endroit et lisse sur l'envers. Voilà. Donc il y a le col Mao. Donc ça me fait penser à une chemise et ça j'aime beaucoup. Qui va jusqu'à la... Alors c'est pas vraiment la taille, un petit peu plus haut que la taille. Donc les manches... elles sont un peu plus petites en termes de volume que l'autre. Mais ce sont des manches aussi tulipes. Et vous voyez, comme le tissu n'est pas fluide, bah, les manches ne donnent pas le même rendu que les manches de la maxi dress. Et donc le premier pan de jupe, donc pareil, on fronce. Donc un pan avant, un pan arrière. Le premier pan, le deuxième et le troisième. Et comme je l'ai dit, j'ai fait un petit rouleauté pour garder la longueur puisque j'avais pas eu assez de tissu, je m'étais trompée dans ma découpe. Donc ce qui est long, alors ce qui est en termes de difficulté, alors je crois qu'elle ne met pas de difficulté, ou alors j'ai pas su lire, mais je crois qu'elle ne met pas de difficulté au niveau de Patidou. Mais la difficulté c'est juste le col, hein, puisque c'est un col Mao. Sinon, en dehors de difficultés, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. En termes de compréhension avec la vidéo, impeccable. Par contre, ce qui est le plus long, c'est tous les jeux de France, avant, arrière, à effectuer. Ça, c'est un peu plus long. Alors, pour ce qui est du rendu porté, donc je l'ai porté pour la cérémonie civile. Je trouvais qu'elle faisait moins robe de soirée celle-ci. Donc ça m'a permis de la porter à la cérémonie civile. J'ai beaucoup aimé la porter également. Donc les deux en fait j'ai beaucoup aimé. Hein. Elles ont un rendu complètement différent. Et comme je vous l'ai dit, c'est surtout elle est moins flatteuse en termes de enfin pour moi, elle fait plus je sais pas comment dire. Elle est moins flatteuse. je resterai sur ça. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Bah, je trouve qu'elle fait elle est un peu plus ample. Elle fait un peu plus. Elle montre un peu plus la large. Enfin, elle m'élargit quoi. Je vais y arriver. Elle m'élargit. Oui, je pense que si j'avais fait un peu plus serré au niveau de la taille, ça aurait été peut-être plus flatteur. Il faudrait que j'y réfléchisse quand j'aurai un moment pour ça. Voilà pour ce qui est des deux modèles. Alors dites-moi, moi je suis vraiment curieuse de votre avis sur le fait de porter des robes. Parce que j'ai aimé l'expérience, j'avoue. Je l'avoue, en robe longue. Hein, je ne porterai jamais de robe de rein. Parce que du coup, je n'aime pas mes jambes comme je vous l'ai dit. Mais en robe longue, effectivement, je réfléchis. Est-ce que je continue l'expérience? D'ailleurs, je vais vous montrer deux modèles de robes que j'ai. Des patrons que j'ai regardé un petit peu dans mon atelier et vous me dites si je continue l'expérience ou pas. Je reviens tout de suite. Alors j'avais donc, j'en ai même plus que deux modèles mais je me suis sortie celle-là. Donc j'ai la baroudeuse que j'avais achetée en fait après avoir vu la vidéo d'Emma Friendly Couture qui avait fait la robe modèle maxi. Elle avait modifié le patron et je pense que si je le fais effectivement, je ferai la même en modèle maxi. Donc la baroudeuse qui correspondrait complètement puisque ça fait un peu chemise et j'aime beaucoup. C'est le genre de vêtements que je porte généralement en chemise. Mais je me suis dit pourquoi pas en robe longue. J'ai pour ça deux coupons de lin parce que j'aime beaucoup le lin ici. Donc j'en ai un couleur jaune moutarde et un couleur marron. Qui ferait ça éventuellement. Et après une autre enfin j'étais retombée dessus comme j'aime beaucoup Sun de PM Patterns et je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi un modèle de robe, donc why not. Dites-moi, j'ai vraiment besoin d'avoir votre avis là. Est-ce que vous trouvez que les robes longues me vont, parce que ce sera que des robes longues évidemment, parce que je veux pas non plus, parce que j'aimerais pouvoir les mettre au travail,
faire un vêtement pour les mettre, mais faut pas que ça fasse trop robe de soirée, parce que celle de la maxi dress, effectivement, je la remettrai pas au travail, ça c'est sûr. Je me sentirais pas à l'aise du tout d'avoir une robe qui fait plutôt robe de soirée au travail. Donc il faut que ce soit pour moi des vêtements avec du tissu lin structuré, en fait du tissu structuré, parce que plus c'est du tissu fluide, plus pour ma part je trouve que ça fait soirée. Donc du coup ce sera plutôt des vêtements des robes en tissu structuré pour que ça puisse correspondre à ma personnalité et que je puisse le reporter au travail. Je ne voudrais pas faire des vêtements que pour des occasions, c'est dommage. Je voudrais faire des vêtements pour les porter aussi au quotidien. Donc ces modèles-là, si vous me dites ok, fonce, je pense que je pourrais les porter en fait au travail, puisque c'est des modèles qui me ressemblent plus que la robe maxi dress. Voilà. J'ai vraiment besoin de votre avis pour le coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en toute franchise. Hein, si vous trouvez que ça ne me va pas du tout, vous en tiendrez pas rigueur, puisque moi j'ai mis 50 ans pour me décider à porter des robes. C'est énorme quand on y pense. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de votre avis franc pour que savoir si je continue, si ça me va, je continue à en faire. Si ça me va pas, je retourne à mes pantalons. Et puis bon voilà. J'espère que en fait cette vidéo vous aura plu, sincèrement. Moi j'ai pris quand même plaisir à faire ces deux robes. Ça a été un challenge parce que c'est vraiment, je suis sortie complètement de ma zone de confort. Vous verrez d'ailleurs sur les vidéos portées derrière, je suis pas forcément des plus à l'aise avec une robe, mais bon, ça m'a fait plaisir en fait de faire un effort, honnêtement de faire un effort, parce que c'est effectivement pas facile pour moi de porter des robes. Donc j'ai fait un effort pour ma nièce et donc j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis moi pour ma part à très bientôt et je vous laisse avec les vidéos portées. Au revoir.